Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voudrais vous présenter dans cette vidéo le sujet des blessures d'âme. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent depuis longtemps la vidéo sur les origines stellaires. J'y travaille, c'est une vidéo qui me demande quand même beaucoup de recherche et de travail en amont pour vous présenter quelque chose de complet et qui me parle vraiment. Cependant, on me dit quand même dans l'oreillette qu'il y a certains sujets qu'il faudrait que j'aborde en priorité à l'heure actuelle. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir accès à certaines informations, dont celles que je vous présente dans ces vidéos du moment, qui ont vraiment attrait beaucoup au travail sur les émotions, sur les blessures et tout ce que l'on a besoin d'extérioriser et de nettoyer pour pouvoir aller de l'avant. Et dans un second temps, on pourra aborder des sujets un petit peu plus approfondis, comme les origines stellaires, les liens karmiques, etc. Parce que du coup, c'est encore un autre level d'information. Mais en attendant, il y a quand même des choses que l'on a besoin d'extérioriser en ce moment. Et c'est la période idéale pour parler de ce genre de sujet. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé dans cette vidéo aujourd'hui de vous parler des blessures d'âme. Alors, les blessures d'âme, j'en parle justement dans mes bilans énergétiques. Donc, du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment on vit ces blessures-là et comment pouvoir aussi s'en libérer. Parce que c'est important de comprendre que des blessures, certes, elles font partie de nous, mais en même temps, on n'est pas prisonnier d'une blessure et on peut très bien en faire des forces et se libérer en fait de l'impact de ces blessures sur nos vies. Donc dans cette vidéo, j'aimerais donc vous énoncer les 7 principales blessures que l'on est amené à vivre et expérimenter dans nos incarnations humaines. Et ces 7 blessures principales sont en lien avec nos 7 chakras principaux. Dans ce livre, on peut retrouver 5 principales blessures qui sont donc l'abandon, l'humiliation, l'injustice, le rejet et la trahison. Donc dans ce livre, elle explique en fait comment naissent ces blessures au fur et à mesure de notre jeune enfance, adolescent jusqu'à l'âge adulte. Lorsque dans l'enfance, on va vivre des moments difficiles, des émotions qu'on n'a pas su extérioriser ou des traumatismes qu'on n'a pas su évacuer, en fait ces émotions vont rester en nous et vont grandir au fur et à mesure des années pour ensuite se transformer en blessures à l'âge adulte. Donc ce qu'il est important de comprendre, c'est que ces blessures, quelque part, elles font partie de notre personnalité et de qui nous sommes à l'âge adulte. Donc c'est pas quelque chose que l'on peut renier, mais il faut aussi accepter en fait nos parts d'ombre et arriver à gérer les émotions que l'on est amené à vivre qui sont en lien avec ces blessures-là. Elles vont aussi créer des sortes de masques derrière lesquels on va se cacher pour pouvoir se protéger des autres et puis du jugement des autres. Et enfin, ça va également créer des mécanismes de défense derrière lesquels on va aussi trouver des stratagèmes pour éviter d'être confronté à nos émotions. Donc en fait, ces stratagèmes-là, ça va vraiment être un outil qu'on va mettre en place pour éviter de ressentir quoi que ce soit ou de nier en fait les émotions qui sont en lien avec cette blessure. Alors qu'au final, la meilleure façon de se libérer d'une blessure, quelque part, c'est d'arriver à accueillir les émotions et de les extérioriser, de les transmuter en positif. Mais ça, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Déjà, dans un premier temps, je vais vous présenter les principales blessures. Donc lors de mes recherches par rapport à ce sujet, donc j'ai voulu un petit peu approfondir le sujet. J'ai demandé un petit peu à ma guidance aussi de me guider vers les bons ouvrages ou les bonnes personnes pour pouvoir trouver d'autres informations que je pourrais faire valider ou pas. Et c'est comme ça que je suis tombée sur le site internet de Nathalie Perrault. Je vous mettrai le lien de son site en description de la vidéo, dans lequel elle parle, elle, de 7 blessures d'âme. Alors sur le coup, c'est vrai que je n'avais pas conscience de ces 2 autres blessures supplémentaires, qui sont la déconnexion au divin et la non-reconnaissance de l'homme ou de la femme. Donc en lisant un petit peu cet article-là, je me suis dit tiens, je vais peut-être voir si moi ça résonne en moi et chercher des informations auprès de mes guides. Ce que j'ai fait donc, et en effet, les guides m'ont confirmé l'existence de ces 2 autres blessures que l'on n'est pas forcément amené à connaître, dont on n'a pas forcément conscience, mais elles font quand même partie de nos blessures que l'on peut expérimenter en s'incarnant ici sur Terre. Et Nathalie Perrault fait également le lien avec les 7 principaux chakras, sauf qu'en fait son interprétation des liens avec les chakras est différente de la mienne. Moi quand j'ai lu un petit peu les informations et que j'ai canalisé certaines informations de mes guides, pour moi certaines blessures avaient des liens avec différents chakras. Ce n'est pas la même analyse qu'en a faite Nathalie, mais quelque part ce qui est important c'est déjà de comprendre que les blessures elles ont un lien avec nos chakras et nos façons de réagir face à des situations. Peu importe quelque part quel est vraiment le chakra, on n'est pas là pour entrer dans des cases. L'idée c'est de prendre l'information telle qu'elle vibre en nous.
Donc moi j'aimerais vous présenter ma version de cette analyse-là, comment je la ressens et comment elle m'a été expliquée par mes guides. Mais si vous voulez découvrir l'approche de Nathalie Perrault, vous pouvez aller voir directement ses articles sur son site internet. Elle fait aussi des vidéos dans lesquelles elle parle de ce sujet et puis elle donne aussi son interprétation personnelle. Donc quelque part les guides m'ont expliqué qu'il n'y avait pas forcément qu'une seule vérité. On a accès à plusieurs vérités possibles en fonction de nos croyances à l'instant T. Moi à l'heure actuelle je vous partage ma croyance sur ce sujet-là à l'instant présent, peut-être qu'elle évoluera dans quelques années, mais pour l'instant c'est la manière dont ça vibre en moi, donc je vous transmets ces informations-là et puis vous prenez ce que vous avez à prendre et ce qui vibre en vous. Donc pour moi la blessure numéro 1 qui est reliée au chakra racine, donc notre chakra numéro 1 qui est relié à l'ancrage, ça va être la blessure de non-reconnaissance de l'homme ou de la femme. Alors qu'est-ce que c'est que cette blessure? Au fond, ça va être une blessure qu'on va être amené à vivre, par exemple lorsque à la naissance, notre sexe ne va pas être accueilli par nos parents. Par exemple, nos parents vont s'attendre à un garçon ou à une fille et il va avoir le sexe opposé et ça peut inconsciemment induire une énergie de non-acceptation en fait de notre sexe à la naissance. Et c'est quelque chose que nous on peut ressentir en tant qu'âme qui vient de s'incarner lorsque l'on sent que le parent quelque part est déçu de notre sexe à la naissance. En fait ça peut venir imprégner une émotion en nous qui peut au final, si elle a été mal gérée dans l'instant, grandir et créer cette blessure à l'âge adulte. Ce peut être aussi lorsque au moment où l'âme va venir s'incarner dans le corps, peut-être qu'au dernier moment elle va changer d'avis sur le choix d'incarnation et parfois elle va se dire là je voulais m'incarner en femme et puis finalement j'hésite parce que ma vie va être compliquée si je suis une femme, etc. Et en fait ça peut être aussi dû à juste un changement d'avis quelque part de l'âme au moment où elle s'incarne et donc du coup elle va devoir ensuite vivre avec ce choix-là. Et ça peut créer cette blessure au fur et à mesure des années parce qu'il peut y avoir carrément un rejet du sexe choisi et en fait c'est comme si on ne reconnaissait pas le corps ou le genre dans lequel on s'est incarné et on va inconsciemment en fait créer cette dissociation avec son sexe et son genre. Et donc c'est pas forcément en lien directement avec quelqu'un d'autre ou un parent, là c'est vraiment plus d'un point de vue inconscient. Donc cette blessure fait qu'au fur et à mesure, lorsqu'on va grandir, on va pas forcément se connecter à son corps et à son sexe, on va ne pas forcément assumer son genre. Ça peut nous pousser à aller jusqu'à la sexualité complète. Alors la sexualité c'est quoi? C'est en fait ne pas du tout ressentir d'attirance ou de désir sexuel pour que ce soit un homme ou une femme, pour n'importe quel genre. Et c'est vraiment cette déconnexion clairement à la sexualité en général et de ressentir aucun désir, absolument aucun plaisir sexuel. Donc cette blessure peut également déclencher de nombreuses réactions de répulsion face à la sexualité et d'incompréhension en fait. Donc ça va être des personnes qui vont absolument pas être attirées par les relations en général et la sexualité. Elles vont vraiment renier en fait cette part-là, alors que c'est quelque chose que l'on vient vivre en fait en s'incarnant. Les rapports charnels font partie de l'incarnation physique et donc cette blessure va vraiment nous déconnecter du rapport physique et de la relation à l'autre. Ce qui va faire que soit on va absolument pas avoir d'intérêt pour la sexualité ou alors on va créer des peurs et des angoisses et beaucoup d'anxiété vis-à-vis de la sexualité en général. Donc dans cette blessure, en fait, on va être amené à porter un masque pour se protéger. Là, ça va être plutôt le masque du séducteur. Séducteur, pourquoi? C'est parce qu'en fait, on va vraiment agir à l'inverse de qui on est vraiment. On va vouloir séduire absolument tout le monde, que ce soit les hommes ou les femmes. Dans quel but? Le but, c'est de pouvoir déjà se sentir aimé et également dans le but de trouver une reconnaissance de l'autre sexe par rapport à notre identité. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'affirmer notre genre en se disant, là, si j'attire le regard de telle personne, peut-être que je pourrais jouer le rôle de l'homme ou de la femme. Voilà, c'est un petit peu cette espèce de découverte quelque part de notre identité à travers le regard de l'autre. Ensuite, le mécanisme de défense que va opter ce type de personne, ça va être le mécanisme du martyr. Donc par exemple, par la souffrance, par la privation de plaisir, donc au-delà du plaisir sexuel, c'est également le plaisir dans la vie en général. À travers la culpabilité et la séduction excessive, en fait, on va quelque part entrer dans un schéma qui va quelque part nous protéger de ce que l'on ressent vraiment. Il faut savoir que dans les blessures, souvent, en fait, on va avoir les deux extrêmes, c'est-à-dire que soit on va se priver totalement de plaisir, soit on va tomber dans les plaisirs excessifs, et là on peut rentrer dans la nymphomanie, la boulimie, etc. Donc vraiment avoir des excès de plaisir pour camoufler des émotions.
En fait, c'est une sorte de manière de se protéger, de nier un petit peu sa blessure. Donc lorsque l'on vit une blessure, généralement on a des croyances limitantes qui sont en lien avec ces blessures. Et là, dans ce cas-là, on va souvent porter la croyance limitante de ne pas être un homme ou une femme épanoui, de ne pas avoir le droit au plaisir et à l'amour, et de ne pas avoir le droit de vivre tout simplement une sexualité épanouie. Donc ça, c'est vraiment des croyances limitantes qui sont erronées, mais ce sont les croyances avec lesquelles on va grandir, et puis ça va nous confirmer dans l'idée qu'en fait on n'a pas accès au plaisir et on n'a pas le droit de vivre une sexualité épanouie. Donc là, les principales peurs qui sont en lien avec cette blessure, ça va vraiment être tout ce qui va être en relation avec les rapports amoureux et le couple en général. Donc soit on va avoir tendance à vouloir s'engager trop vite dans une relation, on limite à faire peur à l'autre dans l'engagement, juste pour que l'autre justement puisse fuir, et ça va être un moyen de ne pas gérer la situation. Ou soit on va totalement avoir peur de l'engagement et refuser toute relation quelconque. Donc en général, ce sont des personnes qui sont relativement frustrées, qui n'arrivent pas à trouver de sens à leur vie, qui n'arrivent pas à trouver leur identité en fait dans l'incarnation, elles ne trouvent pas leur place tout simplement. Donc pour moi, cette blessure, elle est vraiment en lien direct avec notre rapport à notre corps physique, à notre identité physique et sexuelle, et également à notre ancrage dans cette incarnation. C'est pour ça que je la relie directement au chakra racine, qui est le siège de notre énergie de Kundalini. C'est notre énergie vitale créatrice qui est porteuse de nos polarités féminines et masculines. Enfin, le moyen de se libérer de cette blessure, quelque part, c'est de se reconnecter à son corps. Donc il y a vraiment ce rapport à l'ancrage, à se reconnecter à qui on est, le corps que l'on a choisi d'incarner. C'est de se reconnecter à son cœur et à son âme. Généralement, ça peut se faire au moment de l'éveil, dans cette période où on va justement se reconnecter à soi, d'essayer de comprendre un petit peu plus qui on est et où on va. Et c'est à ce moment-là que ça va être important justement de se reconnecter à son féminin et son masculin sacré, ces deux polarités qui sont en nous et qui doivent s'équilibrer pour arriver à trouver justement une identité et un équilibre dans notre incarnation. Donc c'est la reconnexion au féminin et au masculin sacré qui vont permettre de refaire circuler l'énergie de Kundalini dans le corps. C'est une énergie qui, dans sa blessure, doit être vraiment bloquée, coincée au niveau en fait du bas du corps et qui n'arrive pas à circuler dans le corps. C'est aussi grâce à cette énergie de Kundalini qu'on va ressentir le plaisir au niveau du chakra sacré. Et en fait, c'est ce travail justement sur cette reconnexion à ces énergies, ces polarités en nous qui vont nous permettre de nous reconnecter en fait aux sensations du corps physique. Donc c'est qu'à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à ressentir vraiment du plaisir à l'intérieur, on va pouvoir se reconnecter au désir de l'autre et oser accepter en fait que la sexualité quelque part elle est sacrée, c'est un pilier fondamental de notre incarnation ici sur Terre, et arriver à comprendre qu'il n'y a rien de sale ou de mauvais dans la sexualité, au contraire, lorsqu'elle est vécue avec l'amour inconditionnel et le respect de l'autre et la bienveillance, c'est un pouvoir extrêmement puissant. Donc c'est en se reconnectant à ces croyances-là qu'on va pouvoir se libérer de cette blessure. Alors la deuxième blessure que j'aimerais vous présenter et que je relie au chakra sacré, donc le deuxième chakra situé au niveau du bas du ventre, pour moi c'est la blessure de l'humiliation. Alors cette blessure va éveiller chez les personnes une faible estime d'elles-mêmes. Généralement ça va être des personnes qui vont s'empêcher de prendre du plaisir, qui vont être dans l'auto-sabotage et dans la culpabilité constante. Ce sont des personnes qui vont avoir tendance à se dévaloriser, à être dans l'autodérision pour éviter que les autres personnes le fassent à leur place. C'est un moyen pour elles de se protéger. Donc dans cette blessure, on va généralement porter le masque du masochiste. Pourquoi ? Parce que quelque part, on va aimer prendre plaisir à se faire souffrir et on va chercher la douleur et l'humiliation de façon inconsciente. On va généralement se punir soi-même face à une situation qui nous place dans l'humiliation pour éviter que d'autres personnes le fassent et découvrent quelque part nos faiblesses. Donc là, le mécanisme de défense que l'on va opter dans cette blessure, ça va être celui du performant. C'est-à-dire qu'on va vraiment vouloir montrer le contraire quelque part de qui on a l'impression d'être, c'est-à-dire qu'on va vouloir en faire des tonnes, montrer qu'on est hyper autonome, qu'on sait faire plein de choses, qu'on est super efficace, qu'on est solide. Et on va vraiment mettre ça en place pour renvoyer une image qu'on a plus de facilité à assumer aux yeux des autres. Donc c'est une personne qui va prendre beaucoup de responsabilités et au final qui va pas pouvoir les gérer parce que ça va être tellement intense que quelque part elle va souffrir de cette situation. Alors ça arrive aussi parfois qu'elle ait tendance à un petit peu rabaisser les autres autour d'elle. Ça c'est aussi un moyen de se sentir un peu plus importante et c'est un moyen de se protéger, mais c'est quelque chose qui se fait de manière inconsciente.
Comme c'est une personne qui sait qu'elle n'a pas de limite, c'est-à-dire que si on lui laisse la liberté de faire quoi que ce soit, en fait elle va rentrer dans des extrêmes. Donc c'est-à-dire que ce sont des personnes qui peuvent soit être dans l'excès de nourriture, donc il y a beaucoup de cas de boulimie, justement de manger jusqu'à en fait se dégoûter et en fait avoir honte derrière. Ça peut être justement des excès dans les achats, dans les drogues, voilà, ça va être des personnes qui vont tomber en fait dans les excès et quelque part qui vont culpabiliser ensuite d'être allées jusque là et de pas avoir su se limiter. C'est ce cercle vicieux qui va faire que quelque part elles vont être encore plus dans un état d'humiliation face à elles-mêmes. Alors ce sont des personnes qui vont faire en sorte de se rendre prisonnières de situations ou de systèmes qui vont les empêcher d'être libres tout simplement et de faire des excès. Dans cette blessure, on va souvent avoir tendance à avoir des croyances limitantes erronées du type je n'ai pas de talent, je sers à rien, je suis incapable, etc. C'est des personnes qui vont pas oser dire non par rapport à des situations, qui vont accepter tout parce qu'elles ont peur d'être perçues comme des personnes pas compétentes par l'autre et donc elles vont se forcer à faire des choses qu'elles n'ont pas forcément envie de faire pour montrer qu'elles sont capables. Mais quelque part, ce genre de situation, ça va faire que elles vont souffrir de ça et elles sont pas du tout à l'écoute de leurs besoins et de leurs plaisirs personnels et ça va faire qu'au final, elles s'oublient complètement. Enfin, une des croyances principales des personnes qui sont victimes de cette blessure, ça va être « pour vivre heureux, vivons cachés ». Parce que c'est des personnes qui n'assument pas en fait leur bonheur au regard des autres. Elles préfèrent en fait être heureuses de façon cachée pour pas que les personnes jugent ou soient dans la jalousie par rapport à leur vie. Donc en fait elles vont s'empêcher de montrer leur bonheur ou leur plaisir face aux yeux des autres pour pouvoir vivre sans culpabilité quelque part leur plaisir mais de façon vraiment cachée et pas assumée. Donc la plus grande peur qui touche ce type de personnes, ça va être la peur du jugement de l'autre et de la critique. Parce que ça va vraiment éveiller en elles cette sensation, ça va accentuer l'incompétence qu'elles peuvent ressentir d'elles-mêmes. Et ça va donc accentuer le regard de l'autre et le jugement en fait qu'elles ont la sensation de percevoir sur elles. Enfin, la deuxième peur aussi qui est compliquée avec ces personnes-là, c'est qu'elles vont avoir peur de la liberté. À partir du moment où on leur laisse libre cours à tout, en fait, elles auraient peur de tomber dans des excès et donc elles préfèrent rester dans des contraintes au quotidien pour s'empêcher d'être libres et heureuses et épanouies en fait. Donc les émotions principales qui sont liées à cette blessure, ça va être la honte, la culpabilité et la non-reconnaissance de l'autre. Pour moi, cette blessure, elle est vraiment en rapport avec notre plaisir et l'écoute de nos besoins et de notre bien-être. Donc en fait, pour moi, je la relie directement au chakra sacré parce que c'est vraiment le siège du plaisir, de la créativité et en fait du bien-être tout simplement. Donc un des moyens de se libérer de cette blessure, quelque part, c'est d'arriver à se pardonner à soi-même et à pardonner aux autres pour sortir du schéma de la culpabilité. Donc c'est extrêmement important pour ces personnes d'arriver à donner et recevoir de l'amour, surtout à arriver à prendre du plaisir sans en avoir honte, et s'extraire de toutes les croyances limitantes qui sont en lien avec cette blessure. C'est que comme ça qu'elles pourront vivre enfin libres et heureuses, en équilibre avec elles-mêmes en fait. Alors la troisième blessure que je relie avec le chakra du plexus solaire, ça va être la blessure d'abandon. Donc cette blessure, elle va éveiller en la personne la peur fondamentale d'être abandonnée, de ne pas être aimée pour ce qu'elle est. Et ça va éveiller en elle un manque cruel de confiance pour pouvoir s'accomplir toute seule. Donc dans cette blessure, on va porter le masque du dépendant. On va avoir constamment besoin de l'autre pour pouvoir s'affirmer et pour pouvoir accomplir des projets au quotidien. Donc, ce sont des personnes qui vont être dépendantes affectivement d'autres personnes, qui vont être dépendantes des systèmes mis en place dans la société. Donc ça peut être également des dépendances aux drogues, aux jeux, à tout ce qui peuvent créer des addictions au quotidien. Donc dans cette blessure, on va opter pour le mécanisme de défense de la victime. En fait, en prenant ce rôle-là, en se plaignant, etc., on va réussir à attirer l'attention des autres. Et c'est dans ces moments-là où on attire l'attention des autres qu'on va se sentir aimé et valorisé. Alors la personne qui est victime de cette blessure, elle peut avoir tendance à dramatiser beaucoup de situations. Elle va avoir aussi tendance à manipuler les autres ou à faire du chantage pour obtenir ce qu'elle veut. Évidemment, ce genre de choses se font de manière inconsciente, comme toujours. C'est le cas pour toutes les blessures. On a tendance à opter pour des stratagèmes parfois qui réveillent en nous vraiment des parts sombres, mais c'est une façon de nous protéger de vivre certaines émotions.
Donc là, on va vraiment avoir la croyance limitante de se dire qu'on ne peut pas s'accomplir tout seul. On est obligé d'être dépendant de quelqu'un, d'une situation, d'un système ou peu importe pour pouvoir s'accomplir et créer des choses dans la vie. Donc là, les principales peurs qui sont en lien avec cette blessure, ça va être la peur de la solitude et la peur de l'indépendance. Parce que ce sont des personnes qui vont avoir de la difficulté à se retrouver toutes seules. Elles vont avoir besoin de combler justement la solitude en étant tout le temps accompagnées d'autres personnes pour faire des choses ou pour vivre au quotidien et qui auront la sensation de cette manière de pouvoir s'accomplir grâce au soutien des autres. Ces personnes-là, si on les confronte à la solitude et au fait de devoir se débrouiller, d'être autonome, en fait, c'est la peur panique. Donc généralement, c'est des personnes qui vont être rassurées quand elles vont être accompagnées ou encadrées dans un système. Donc c'est des personnes qui vont trouver du réconfort, par exemple en travaillant dans une entreprise, dans un cadre avec des responsables, ça va leur permettre de se sentir vraiment entourées et elles auront vraiment du mal, par exemple, à travailler de manière autonome à la maison parce qu'elles se sentiront seules et n'auront absolument pas l'impression de pouvoir accomplir des choses ou réaliser des projets. C'est vraiment pour elles impossible d'être indépendante et autonome. Les émotions principales qui vont être en lien avec cette blessure, donc ça va être la tristesse, la peur profonde donc de la solitude comme je disais, et aussi la dépression. Donc pour moi, cette blessure, elle est vraiment en lien direct avec la confiance en soi pour pouvoir s'accomplir seule et trouver du courage en fait pour œuvrer dans des projets. C'est pour ça que je la relie directement au chakra du plexus solaire parce que c'est dans le chakra du plexus solaire qu'on va pouvoir trouver la motivation, le courage, l'affirmation de soi aussi pour pouvoir agir dans la matière. Alors un des moyens de se libérer de cette blessure, c'est d'arriver à pardonner aux autres leur absence et de se pardonner à soi-même de parfois devoir abandonner d'autres personnes. Il faut savoir accepter ses forces et ses faiblesses et de se dire quelque part qu'on peut s'affirmer soi-même et qu'on peut s'accomplir seul. Donc c'est des personnes qui, pour pouvoir se libérer de ces blessures, vont devoir aussi travailler sur l'indépendance, donc arriver à réaliser des projets seuls, arriver à vivre seul, arriver à sortir de schémas ou de systèmes et de dépendance en fait, tout simplement. Ça c'est vraiment un premier pas pour arriver à se libérer de cette blessure. Alors ensuite, la quatrième blessure que je relie au chakra du cœur, ça va être la blessure du rejet. Alors cette blessure va éveiller en la personne une sorte d'insensibilité face aux émotions. C'est comme si elle allait se couper en fait des émotions et qu'elle allait fuir des situations dans lesquelles elle peut ressentir le rejet. Donc c'est des personnes qui vont comme se déconnecter en fait de leur cœur et de leurs émotions, de leurs sensations en général. Donc dans cette blessure, on va porter le masque du fuyant. On va avoir tendance à fuir les situations qui nous sont inconfortables. Ce sont des personnes qui vont aussi avoir tendance à fuir leur réalité dans laquelle elles sont, donc qui vont trouver beaucoup de plaisir à lire des livres fantastiques, à jouer à des jeux vidéo pour vraiment rentrer dans d'autres réalités et fuir le monde dans lequel elles sont. Donc c'est des personnes qui peuvent être beaucoup dans les nuages et dans leur monde et qui vont avoir tendance aussi à se couper quelque part des autres. Dans des relations de couple, par exemple, elles vont parfois avoir tendance à fuir les conflits ou la relation en elle-même parce qu'elles vont avoir peur d'être rejetées par l'autre, donc elles vont préférer fuir pour éviter d'être rejetées. Donc là, dans cette blessure-là, on va opter pour le mécanisme de défense de la dévalorisation. On va avoir tendance à s'effacer, à se couper des autres, à éviter de donner son point de vue par peur du jugement des autres et du rejet en fait de l'autre tout simplement. Et puis on va aussi avoir tendance à être dans la perfection de ses actes, justement pour éviter de subir le jugement de l'autre et d'être rejeté. Donc on va rentrer dans le schéma de j'essaie de faire des choses à la perfection et comme ça je ne suis pas perçue pour quelqu'un qui ne sait pas faire les choses. Donc dans cette blessure, on va souvent avoir la croyance limitante de ne pas avoir le droit d'exister. On va avoir beaucoup de mal à accepter d'être aimé par l'autre et on va généralement se rejeter soi-même de situations dans lesquelles on pourrait s'attacher en fait à l'autre de peur de souffrir. Alors la personne qui est victime de cette blessure, elle va avoir tendance à penser qu'elle n'a aucune valeur et qu'elle n'est pas capable d'apporter du bonheur à l'autre. Donc c'est pour ça qu'elle va choisir quelque part d'avoir peu d'amis, mais en fait, quelque part, ça va accentuer cette sensation d'être rejetée par l'autre. Alors qu'en fait, c'est quelque chose que elle a provoqué et ça vient pas de l'extérieur. Donc les plus grandes peurs qui sont en lien avec cette blessure, ça va être la peur d'être aimé et d'aimer en retour. Et les émotions qui vont être en lien avec cette blessure, ça va être la panique, l'angoisse et souvent la peur de devenir invisible. Donc pour moi, cette blessure, elle est en lien direct avec notre capacité à aimer et à être aimé par l'autre. C'est pour ça que je la relie directement au chakra du cœur, qui est le siège de l'amour et du pardon.
Alors pour moi, le moyen de se libérer de cette blessure, ça va résider dans la capacité à ouvrir son cœur à l'autre et à soi-même, et se confronter à cette peur du rejet. Il est vraiment essentiel d'arrêter de fuir les situations et d'arriver à y faire face en fait avec son cœur et bienveillance pour pouvoir les gérer au quotidien. En fait, faire face à des situations avec courage, c'est agir avec le cœur. Parce que courage, on sait que ça signifie agir avec le cœur. Donc c'est ouvrir son cœur, trouver le courage d'affronter les situations. Et c'est comme ça qu'on pourra se libérer de cette blessure et d'être accompli au quotidien. C'est en se connectant à son cœur qu'on va réussir à pardonner aux autres toutes les fois où ils nous ont mis dans une situation de rejet. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir accepter les émotions avec bienveillance et avec le cœur. Alors la 5e blessure que je relie au chakra de la gorge, ça va être la blessure de l'injustice. Cette blessure va éveiller chez les personnes beaucoup de froideur émotionnelle et une sorte de rigidité face à leur capacité de s'exprimer et d'affirmer leur vérité. Donc dans cette blessure, on va porter le masque du rigide. On va avoir tendance à se couper de ses émotions pour se protéger justement de cette sensation d'injustice. C'est donc une personne qui peut avoir tendance à être vraiment froide, imperturbable, voire un peu hautaine, et qui a du mal à exprimer ses émotions, ses sentiments, de peur d'être perçue comme une personne vulnérable. Donc dans cette blessure, on va avoir tendance à opter pour le masque du sauveur. On va avoir tendance à vouloir pallier les injustices du monde en prenant la défense des autres, en essayant de se plier en quatre pour l'autre. Et en fait, quelque part, dans cette action-là, on va s'oublier totalement et on va créer pas mal de blocages aussi physiques qui sont en lien avec la rigidité. Donc on va avoir des raideurs au niveau du corps, des lumbagos, des torticolis, enfin tout ce genre de choses qui peuvent vraiment avoir comme une emprise sur notre corps physique parce que justement, on est trop dans cet oubli de soi-même et la rigidité elle va se retranscrire aussi au niveau du corps physique. Donc ensuite il y a un deuxième masque que vont avoir tendance à porter ces personnes-là, ça va être le masque de la perfection. Donc elles vont vouloir à chaque fois en faire des tonnes, faire les choses bien, elles vont travailler énormément, elles vont en quelque part avoir justement cette capacité de perfectionnisme, de vouloir à chaque fois faire des choses parfaitement. Elles vont être extrêmement exigeantes et super performantes. Mais quelque part, à vouloir être justement trop parfait, en fait, on va renvoyer une image de personnes trop lisses, un petit peu trop rigides et justement pas assez souples dans la vie en général. Donc comme c'est des personnes qui sont dans la recherche de perfection, elles vont avoir beaucoup de mal à demander de l'aide aux autres parce qu'elles veulent montrer qu'elles sont capables de faire les choses par elles-mêmes. Donc elles vont avoir beaucoup de mal à déléguer et à faire confiance en l'autre tout simplement pour que les choses soient bien faites. Donc dans cette blessure, la croyance limitante principale, ça va être le fait de ne pas avoir la capacité de s'exprimer face aux autres et d'affirmer en fait sa vérité et qui on est vraiment. C'est des personnes qui auront beaucoup de mal à s'affirmer face à l'autorité, donc en fait elles vont ressentir beaucoup d'injustice face justement aux situations d'autorité, elles vont très mal les vivre. C'est des personnes qui vont avoir tendance à penser qu'elles n'ont pas le droit d'être heureuses si les autres sont malheureux, donc ça c'est vraiment en lien avec l'injustice tout simplement. Et c'est aussi des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à recevoir des cadeaux sans avoir derrière à rendre quelque chose, parce que c'est aussi en lien avec cette sensation, c'est injuste si je reçois quelque chose, de pas rendre l'appareil en fait. Donc c'est des personnes qui ont fondamentalement besoin d'accepter en fait ce qu'on leur donne sans forcément se dire qu'il faut renvoyer à chaque fois quelque chose derrière en retour. Donc les peurs principales qui sont en lien avec cette blessure, ça va être la peur de ne pas être entendues. Ça c'est quelque chose qui est compliqué pour ces personnes-là, elles ont besoin d'arriver à être entendues et comprises par rapport à ce qu'elles expriment et par rapport à qui elles sont. Et souvent, quand c'est pas le cas, elles vont vraiment ressentir beaucoup de frustration. Donc c'est des personnes qui ont vraiment peur d'être perçues comme incompétentes, parce que c'est vrai qu'elles se donnent beaucoup pour montrer justement qu'elles sont capables, et d'être perçues comme des personnes égoïstes, alors qu'au fond ce qu'elles veulent, justement c'est aider les autres, donc c'est leur peur principale. Donc les émotions qui sont en lien avec cette blessure, ça va être la frustration, l'hypersensibilité refoulée. Alors c'est des personnes qui ressentent beaucoup de choses mais qui vont les garder en elles, d'où le fait qu'elles sont un petit peu rigides et coupées de leurs émotions. Donc ça c'est un gros problème d'émotions à gérer. Et enfin elles vont aussi avoir tendance à culpabiliser d'être dans l'inaction. Donc c'est des personnes qui ont toujours besoin d'être en action, de faire des choses et qui ont du mal justement à lâcher prise et à se reposer en général. Donc cette blessure, elle est pour moi en lien direct avec la capacité de s'exprimer, d'exprimer sa vérité et de s'affirmer tel que l'on est. Donc pour moi, c'est vraiment une blessure qui est en lien avec le chakra de la gorge, parce que c'est à travers ce chakra justement qu'on va réussir à manifester notre être et exprimer notre vérité.
Donc un des moyens de se libérer de cette blessure réside dans la capacité de s'exprimer face à l'autre et d'affirmer sa vérité telle que l'on est. Donc dans cette blessure, il est essentiel d'arriver à exprimer ses émotions, de pleurer devant l'autre sans avoir peur du jugement. Et enfin, pour se libérer de cette blessure, c'est aussi lâcher prise sur le perfectionnisme. C'est accepter de faire des erreurs sans être critique avec soi-même. Et enfin, accepter de recevoir de l'aide. Alors donc la 6e blessure qui est en lien avec le chakra du 3e œil, ça va être la blessure de la trahison. Donc cette blessure va éveiller en la personne un besoin de contrôler absolument tout ce qui l'entoure. C'est de cette manière qu'elle ne sera pas déçue d'elle-même et des autres en fait. Et c'est ainsi qu'elle arrivera à se libérer d'une sorte de souffrance liée à la trahison. C'est une personne qui va beaucoup cogiter, qui va vraiment être dans son mental la plupart du temps, qui va malheureusement en étant dans le mental se couper en fait de l'instant présent parce qu'elle va être continuellement en train de cogiter, à planifier des choses dans le futur, etc. Donc en fait elle va être complètement déconnectée de son ancrage et de son cœur quelque part parce qu'elle sera vraiment beaucoup trop dans le mental. C'est une personne qui a beaucoup de mal à laisser de la place à l'imprévu dans sa vie. Donc dans cette blessure, on va porter le masque du contrôlant. On va vraiment ressentir le besoin d'avoir la main sur tout, donc tout ce qui nous entoure, notre environnement, tous les projets qu'on va créer, les relations dans lesquelles on est. En fait, on a besoin de sentir qu'on contrôle absolument tout et qu'on gère tout. Ça va vraiment nous rassurer au quotidien. Alors, c'est des personnes qui vont avoir la fâcheuse tendance de penser qu'elles ont tout le temps raison sur tout et qui vont essayer de convaincre l'autre à adopter les mêmes croyances qu'elles. C'est des personnes qui vont aussi avoir tendance à avoir du mal à collaborer avec d'autres personnes parce que comme elles ont un tempérament de leader, elles vont avoir du mal à accepter peut-être que d'autres personnes qui ont le même tempérament puissent prendre le lead en fait sur la situation. Donc c'est généralement voilà, des personnes qui ont beaucoup de mal à collaborer et qui auront aussi beaucoup de mal avec l'autorité. Alors c'est des personnes qui font preuve de très peu de patience. Elles ont besoin d'avoir les choses rapidement et bien faites. Donc souvent ça va être difficile d'avoir ce genre de personnes, par exemple en responsable ou manager, parce qu'elles vont être impatientes, elles vont être exigeantes et elles peuvent être un petit peu dures et tout de suite rentrer dans des phases de colère lorsque les situations sont beaucoup trop lentes à leur goût, lorsqu'elles sont face à des imprévus, des choses qu'elles n'avaient pas planifiées. Dès que ça sort en fait de leur contrôle, tout de suite ça crée en elles des réactions de colère. Donc en gros c'est une personne qui a des difficultés à être sous le contrôle d'une autre personne, donc elles ne supportent pas l'autorité, elles ont du mal lorsqu'on les surveille par exemple, parce que c'est des personnes qui ont un ego qui prend facilement le dessus vu qu'elles sont beaucoup dans le mental. Et enfin c'est des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à admettre leurs erreurs et leurs peurs, donc elles vont un petit peu se couper de ça et nier en fait ce qu'elles peuvent ressentir. Donc les personnes qui sont victimes de la blessure de trahison vont avoir tendance à porter le masque du responsable. Donc elles veulent montrer leur force, leur puissance, elles veulent montrer qu'elles sont capables, qu'elles peuvent gérer toutes les situations, etc. et qu'elles n'ont quelque part aucune faiblesse en elles. Donc c'est des personnes qui sont extrêmement exigeantes avec elles-mêmes, donc elles le sont encore beaucoup avec les autres autour. C'est quelqu'un qui a besoin de tout superviser parce qu'en fait il n'a pas vraiment confiance en l'autre. Et enfin c'est un compétiteur qui aime gagner, donc généralement il vaut mieux l'avoir dans son équipe. Ensuite, le deuxième mécanisme de défense qui peut être amené à mettre en place, ça va être celui du manipulateur. C'est des personnes qui peuvent avoir tendance à être hypocrites ou à manipuler les autres pour pouvoir avoir ce qu'elles ont envie d'avoir, tout simplement. Donc elles ont une petite tendance à prendre plaisir, à parler dans le dos des autres, etc. pour un petit peu manipuler et puis tourner les situations dans leur sens. Et quelque part, c'est des personnes qui vont facilement avoir la capacité de mentir parce que pour elles, mentir, c'est juste déformer un peu la réalité. Donc en soi, c'est pas si grave. Mais au fond, la vulnérabilité de cette personne, c'est qu'elle a un cruel manque de reconnaissance de l'autre. Et elle va avoir besoin de rechercher la considération chez l'autre. Donc c'est des personnes qui ont souvent besoin d'être reconnues pour ce qu'elles font. Elles ont besoin de demander aux autres qu'est-ce que t'en penses, est-ce que t'aimes ce que j'ai fait, c'est quand même super bon, c'est quand même super beau, etc. Elles aiment en fait ressentir cette considération, donc elles vont aller la chercher auprès des autres. En fait, ces personnes vont avoir la croyance limitante de se dire que la lâcheté, elle est vécue comme une trahison. Donc c'est des personnes qui vont détester les lâches, par exemple, et qui vont elles-mêmes détester abandonner une situation parce qu'elles vont penser que ça va faire preuve de lâcheté vis-à-vis des autres. En fait, pour elles, tout abandon, c'est un peu signe de manque de courage. Et c'est vraiment le contraire de ce qu'elles veulent renvoyer à l'autre.
Encore une autre croyance limitante qui est liée à cette blessure, c'est la confiance en l'autre. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à déléguer parce qu'elles vont avoir la croyance de se dire en fait elles vont pas réussir à faire le travail comme je le souhaite, donc je vais pas lui déléguer mon travail et je préfère le faire moi-même. Donc ça c'est une des croyances limitantes qui est liée à cette blessure. Et enfin, ce sont souvent des personnes qui sont extrêmement honnêtes et très franches, mais qui vont avoir tendance à manquer de tact dans leur façon de s'exprimer aux autres. Donc les peurs fondamentales qui sont liées à cette blessure, ça va être la peur d'être trahi par l'autre et la peur aussi de perdre le contrôle sur la situation ou sur leur vie en général. Donc il y a pas mal d'émotions qui sont en lien avec cette blessure. On va retrouver l'émotion la plus forte, ça va être la colère, l'agressivité, l'impatience, l'ennui, la haine, ça peut aller jusqu'à la haine et souvent aussi la peur de la séparation. Donc pour moi cette blessure elle est vraiment en lien avec l'incapacité de lâcher prise sur le mental et ça coupe vraiment la personne de l'instant présent, de son intuition et de tout ce qui justement la relie au cœur. C'est pour ça que cette blessure elle est en lien direct avec le chakra du troisième œil qui du coup est relié à notre mental et à notre connexion à notre intuition et aussi à la connexion à notre soi supérieur. Donc un des moyens de se libérer de cette blessure, ça va être tout simplement d'arriver à lâcher prise sur le contrôle en général. C'est aussi arriver à évacuer les émotions de colère à travers le corps. Donc ce qui peut marcher pour ce type de personne, ça va être d'exprimer à travers la vibration. Donc que ce soit la vibration de la voix, donc ça peut être à travers le cri, ça peut être à travers le chant, mais c'est également la vibration du corps. Donc soit faire des mouvements du corps, ça peut être la danse, ça peut être le lâcher prise en fait au niveau corporel aussi. Ce qui est important aussi pour ces personnes, c'est d'arriver à lâcher prise justement sur le contrôle de ce qu'elles renvoient aux autres, donc d'accepter leurs faiblesses, d'accepter d'exprimer leurs émotions et de vivre leurs émotions au quotidien. Et surtout, d'être patient et d'être dans l'instant présent. Arrêter d'être toujours dans le futur à planifier des choses, mais juste à un moment donné de se dire ok, je suis dans le présent et j'arrête de contrôler ce que je ne peux pas contrôler. Enfin, la dernière blessure donc qui est reliée au chakra couronne, le chakra numéro 7, ça va être la blessure de déconnexion au divin. Alors cette blessure, elle est particulière parce que c'est une blessure dont on peut difficilement avoir conscience. En gros, elle est un petit peu inhérente à chaque être incarné qui fait face au voile de l'oubli au moment de l'incarnation. Lorsque l'on s'incarne, on va donc oublier qui on est et on va se déconnecter de notre être divin. Et en fait, pour certaines âmes, ça va être plus compliqué que d'autres de vivre cette phase d'oubli. Et cette âme va créer au fur et à mesure de sa vie une blessure de déconnexion au divin parce qu'elle ne va pas comprendre pourquoi elle n'est plus qui elle est. Elle va vraiment avoir cette sensation d'être déconnectée d'elle-même. Généralement, c'est une blessure qu'on comprend au moment de l'éveil. Donc à partir du moment où on se reconnecte en fait à son âme et à soi, c'est à ce moment-là qu'on peut se rendre compte en fait de l'existence de cette blessure. Du coup, c'est une des blessures qui est la plus sournoise parce qu'elle est indécelable jusqu'au moment où on s'éveille à cette réalité. Et en fait, c'est une blessure qui va avoir tendance à créer des états de dépression chronique et vraiment une perte de joie de vivre constante. C'est une blessure qui va enlever le goût de la vie au fur et à mesure et qui va vraiment accentuer une sorte de néant émotionnel. Dans cette blessure, on peut avoir tendance à porter deux masques différents. Un va y avoir le masque du négligé, c'est-à-dire qu'on va être tellement dans une incompréhension de son incarnation et du sens de l'incarnation qu'on va avoir tendance à se foutre de tout. Donc ça peut être d'un point de vue physique, de se foutre de son apparence, de comment on est habillé, de se foutre du matériel, donc des objets en général. Donc on va avoir tendance à casser ou perdre les objets parce qu'en fait on n'apporte pas d'intérêt en fait à la matière. Et dans l'effet inverse, on peut aussi porter le masque de l'hypocrite. C'est-à-dire qu'on va essayer de se conformer à une société dans laquelle on est incarné, dans le but de renvoyer une image qui est attendue des autres. Donc ça peut être souvent une attitude qui est très lisse, une attitude qui réussit, etc. Mais c'est juste pour répondre en fait à un schéma sociétal. On va vraiment opter ce masque-là, on va jouer un rôle pour entrer dans un moule et être un petit peu accepté par les autres. Même si au fond, en fait, pour nous, ça n'a pas de sens. Mais en fait, on le fait de manière hypocrite. Dans cette blessure, on peut aussi avoir tendance à opter pour le mécanisme de défense de l'égoïste. En fait, pour se préserver du malheur des autres, parce qu'on a déjà beaucoup à gérer avec notre malheur déjà personnel, on va avoir tendance à passer avant les autres et à ne penser qu'à son plaisir personnel ou son bien-être. Donc en fait, ça va être des personnes qui vont avoir tendance à être un petit peu égoïstes, mais parce qu'elles considèrent qu'elles ont déjà beaucoup à gérer elles-mêmes dans leur souffrance, elles n'ont pas du tout envie de se connecter aux souffrances des autres.
Donc dans cette blessure, on va avoir la croyance limitante de se dire que la vie ne mérite pas d'être vécue, que Dieu n'existe pas, que l'humain en fait n'est rien. Donc c'est un peu cette dévalorisation de l'humanité en général. C'est des personnes qui peuvent ressentir beaucoup de haine en fait vis-à-vis des autres. C'est des personnes qui vont ressentir beaucoup de vide en elles, qui vont pas comprendre le sens de la vie et qui vont être complètement perdues en fait dans cette incarnation. Donc ça peut créer des tempéraments très dépressifs, très aigris et pleins d'amertume. Pour moi, cette blessure, elle est vraiment en lien direct avec notre connexion à notre part divine et notre conscience supérieure. Donc c'est pour ça que je la relie au chakra couronne, parce que c'est vraiment la porte d'entrée à la connexion à notre part supérieure. Donc un des moyens de se libérer de cette blessure, c'est tout simplement de se reconnecter à sa part divine et se reconnecter à son âme directement. Souvent, ça peut se faire au moment de l'éveil. C'est là qu'on va commencer à se rendre compte de qui on est vraiment et on va se reconnecter à sa conscience supérieure et retrouver quelque part un sens à l'incarnation. C'est en étant aligné en fait avec son âme et avec sa mission d'incarnation qu'on va pouvoir reprendre goût à la vie. Ok, donc ça c'était pour la présentation des 7 principales blessures, donc ça faisait déjà beaucoup d'informations à intégrer, mais je vous invite à retrouver l'article en lien avec cette vidéo où vous trouverez peut-être plus de détails et d'informations par rapport à ces blessures. Mais au moins ça vous a donné un aperçu justement de ces 7 blessures-là. Alors il faut savoir que lorsque l'on est victime d'une de ces blessures ou de plusieurs, on n'a pas forcément toutes les généralités qui sont liées à cette blessure. Il y a certaines choses qui vont être plus ou moins présentes en fonction aussi de la puissance de la blessure en nous. Et de manière générale, il faut se dire qu'une blessure d'âme, elle fait partie de nous. À un moment donné, on l'a en nous depuis notre enfance. Elle fait partie de notre personnalité parce que forcément, ça a un impact sur notre tempérament, sur notre façon de gérer les émotions et les situations. Et il ne faut pas nier la blessure. La blessure, elle fait partie de nous, donc c'est pas quelque chose qu'il faut rejeter. Au contraire, il faut arriver à en faire une force. Parce que une blessure, elle peut nous permettre d'exprimer des émotions qui peuvent devenir des forces pour créer par exemple. Donc ça peut devenir des atouts. Donc les émotions que l'on va vivre par rapport à des blessures, quelque part, elles sont pas là pour rien et elles peuvent nous permettre de grandir. Donc quelque part, c'est bien de les accepter et de les vivre pour comprendre les enseignements et pour pouvoir évoluer tout simplement en tant qu'âme. Et c'est au fur et à mesure, lorsque l'on va accepter en fait la blessure et les émotions qui sont en lien avec cette blessure, lorsque l'on va réussir à les accueillir, les extérioriser et les comprendre, c'est ainsi qu'on va au fur et à mesure se libérer de notre blessure et à la fin, elle aura moins d'impact sur nous parce qu'on va accueillir différemment les émotions et puis même à la fin on ne sera plus sujet à ressentir des émotions très intenses par rapport à des situations parce que quelque part on aura fait ce travail de libération de la blessure. Mais quelque part pour se libérer d'une blessure, il y a 4 étapes fondamentales qu'il est important de mettre en place, peu importe la blessure, pour vous libérer justement de cette blessure et de l'impact de cette blessure sur votre vie. Donc la première chose à faire, ça va être d'extérioriser les émotions qui sont en lien avec cette blessure lorsqu'elles arrivent. Donc ça c'est vraiment une étape fondamentale pour pouvoir se libérer de la blessure, c'est-à-dire ne pas refouler l'émotion et ne pas la garder à l'intérieur de soi. Ça j'expliquais déjà dans la vidéo précédente justement sur couper les liens négatifs avec notamment le rituel du papier brûlé. C'est que souvent parfois on a tendance à vivre des émotions qui arrivent en nous et parfois on va pas accepter de les accueillir et de les exprimer et on va garder de la colère, on va garder de la tristesse et tout ça, ça va rester enfoui à l'intérieur de nous et c'est ça qui va provoquer une blessure derrière. Donc en fait, la première étape à faire pour se libérer de la blessure, c'est lorsque l'émotion elle arrive, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère, c'est de l'extérioriser tout de suite. Alors le moyen de le faire c'est de le sortir du corps mais de façon bienveillante, c'est-à-dire ne pas aller exprimer sa colère sur quelqu'un ou quoi, c'est vraiment de sortir l'émotion à travers des actions physiques. Donc là, comment faire? C'est-à-dire que lorsque l'émotion elle arrive, il faut l'extérioriser tout de suite de manière physique. Donc ça peut être à travers les pleurs, les rires, le chant, la danse. En fait, il faut vraiment arriver à trouver un moyen de sortir cette émotion. Donc le mouvement du corps peut vraiment aider, par exemple, dans les moments de colère, par exemple. Donc on va avoir besoin de danser, de taper sur quelque chose, de bouger son corps et de sortir en fait justement cette émotion. Pour certaines personnes, ça va être plutôt d'écrire sur le papier, de libérer les mots en fait qui sont à l'intérieur et de les sortir sur le papier. D'autres, ça va
va être de chanter, de faire vibrer la voix, ça peut être de pleurer, ça peut être vraiment plein d'actions qui vont nous permettre d'extérioriser. Ça peut être aussi à travers les arts. Donc par exemple, on va pouvoir utiliser l'émotion pour peindre, pour dessiner, pour sculpter, pour jouer d'un instrument de musique par exemple. On peut vraiment sous le coup de l'émotion ressortir beaucoup d'inspiration créatrice. Donc par exemple, je peux donner des petites actions que l'on peut faire par rapport aux différentes blessures. Par exemple, pour la blessure d'abandon, ce qui marche bien, c'est d'évacuer tout simplement la tristesse. Donc ça peut être par les pleurs, par l'écriture ou par la méditation. Concernant la blessure d'injustice, c'est fondamental d'évacuer la frustration par la parole, par le chant ou par la danse. Concernant la blessure d'humiliation, on peut évacuer toutes les émotions qui sont liées à cette blessure grâce au sport, grâce à la parole et grâce aux arts. Concernant la blessure de rejet, on peut exprimer le déni des émotions par la transe corporelle, à travers la respiration profonde et à travers la sensibilité corporelle à la douleur. Par exemple, ça peut être un sport extrême, ça peut être se confronter à l'adrénaline par exemple, ou à la loi de l'Hormèse, donc se mettre dans des situations en fait où ça va créer une sorte de challenge physique. Ça va vraiment aider les personnes qui sont touchées par la blessure de rejet. Et enfin, pour la blessure de trahison, on va pouvoir exprimer la colère à travers la danse, le chant, et les cris. Donc crier, faire vibrer sa voix, ça va être un super moyen d'aider à sortir la colère. Donc ça peut être crier dans un coussin, crier dans sa voiture, les fenêtres fermées. Voilà, c'est trouver des moyens pour extérioriser sa colère tout seul et de manière bienveillante. Alors une fois qu'on a extériorisé les émotions, la deuxième étape maintenant c'est d'arriver à comprendre l'enseignement qui est en lien avec cette émotion. Donc dans ces moments-là, c'est arriver à comprendre que nos points faibles peuvent devenir des forces et c'est aussi arriver à accueillir cette part de nous, ces parts d'ombre justement qui au final peuvent vraiment devenir des atouts si on arrive vraiment à le voir de façon positive. Donc par exemple, à un moment donné, on a ressenti une sensation de frustration, d'injustice, où on a envie de pleurer, d'évacuer l'émotion. Une fois qu'on a pleuré, qu'on a dit ok, ça je trouve ça injuste, j'en ai marre, je vois pas pourquoi moi j'ai pas accès à ça, etc. Le fait d'avoir déjà extériorisé l'émotion, c'est une première étape. Et la deuxième étape, c'est de se dire mais maintenant il faut que j'arrive à transformer ça en positif et à trouver le courage et la confiance en moi pour me dire que moi aussi j'ai le droit à accéder à ça. Donc en fait à un moment donné, c'est juste prendre un recul sur une émotion et de se dire je veux pas subir encore ce genre de sensation, d'émotion. J'ai envie moi aussi que ça m'arrive dans la vie. Donc c'est arriver à changer de perception et de point de vue et de trouver en fait le courage quelque part de changer sa réalité. Donc en fait les blessures, les émotions qui sont liées aux blessures, elles nous apportent vraiment des indices pour pouvoir justement changer et pour pouvoir manifester de nouvelles choses dans notre vie. Donc c'est dans cette troisième étape-là, quand on a accepté et accueilli l'émotion, qu'on va pouvoir transmuter cette émotion en positif. Et dans ces moments-là, c'est important par exemple d'envoyer de l'amour et de la lumière or à l'émotion et à la situation pour pouvoir la transmuter en positif. C'est ainsi un moyen pour nous, à travers la visualisation, de changer justement le point de vue qu'on a sur cette réalité-là. Et quatrième façon de faire, on peut aussi utiliser les affirmations positives au quotidien pour se déprogrammer de certaines croyances. Donc par exemple, on peut pendant 21 jours, donc 21 jours c'est le temps minimum qu'il faut par exemple pour se reprogrammer d'un point de vue cellulaire, qu'on peut reprogrammer une croyance limitante et en faire une autre réalité. Donc par exemple, on peut réciter des affirmations positives pendant 21 jours au quotidien après sa méditation pour s'extraire des croyances qui sont en lien avec notre blessure. Donc par exemple, si vous voulez trouver des exemples d'affirmations positives, vous pouvez aller voir sur les différents articles de Nathalie Perrault justement parce qu'elle propose des articles différents avec des phrases que vous pouvez prononcer pour justement vous déconnecter de ces croyances-là. Donc voilà, je vous invite directement à aller voir sur le site internet de Nathalie. Vous trouverez le lien de son site internet dans la description de la vidéo. Donc voilà pour moi ce que j'avais à dire par rapport aux blessures et par rapport à la façon de s'en libérer. Donc en fait, vous avez vraiment plein de moyens de le faire. La première chose déjà, c'est d'arriver à conscientiser
une blessure, c'est se dire ok, je sais que moi j'ai affaire à telle et telle blessure parce que je sais que par rapport à ma personnalité, ça éveille des choses en moi, j'ai des émotions que je ressens qui titillent en fait telle ou telle blessure. Donc déjà la première étape de reconnaissance de la blessure, c'est déjà un moyen de s'en libérer parce qu'on a accepté de se dire ok, je suis pas dans le déni, je sais que j'ai telle ou telle blessure à gérer. Donc une fois qu'on a compris ça, c'est de se dire que lorsque l'on vit des émotions, en fait elles sont souvent en lien à notre blessure. Donc là, se dire ok, donc là c'est en train de titiller sur ma blessure de rejet, donc j'accepte l'émotion telle qu'elle vient et je l'extériorise parce que j'ai pas envie de la garder en moi. Une fois que l'extériorisation est faite et qu'on peut du coup utiliser justement ces émotions pour créer des choses positives et puissantes, c'est ça, c'est de se dire qu'il y a toujours un enseignement à sortir de cette situation. Donc si on a vécu une émotion à un moment donné et on se dit ok, j'ai compris que ça pouvait être une force et que je pouvais transformer ma réalité et modifier mes croyances autour de ça. Donc c'est vraiment toutes les étapes que vous pouvez mettre en place pour vous libérer en fait d'une blessure, mais quelque part gardez en tête que les blessures, oui c'est des parts d'ombre qui peuvent réveiller en nous des émotions parfois très négatives, mais ça nous aide quelque part à grandir et c'est quelque part des forces que l'on peut utiliser. Donc il faut pas les rejeter, il faut vraiment les accueillir et les transmuter en positif et juste s'octroyer le fait de se dire je peux modifier ma réalité et mes croyances par moi-même, donc via les affirmations positives, etc. Il y a plein de techniques en fait qu'on peut mettre en place pour se libérer progressivement de ses croyances et de ses blessures. Et à la fin, quand on a mis ça en place dans notre quotidien, on va se libérer petit à petit de ces blessures parce qu'on va plus ressentir d'émotions en lien avec ça. Ça va plus éveiller en nous certaines choses et puis on va pouvoir avancer plus sereinement dans notre vie et se libérer des blocages qui peuvent être liés justement à ces blessures-là. Donc j'espère que les informations étaient claires pour vous. Je sais que c'était peut-être un petit peu long, il y avait beaucoup d'informations à présenter dans cette vidéo, mais de toute façon n'oubliez pas que tout est toujours regroupé dans mes articles sur mon site internet. Donc si vous avez besoin d'aller voir en profondeur certaines blessures, n'hésitez pas à vous référer à mon article. Ce que je veux dire là aussi, c'est que ce sont quand même des généralités autour de ces blessures, qu'on n'a pas forcément toutes les caractéristiques de telle ou telle blessure, donc c'est arriver à faire la part des choses et de prendre ce qui résonne en vous, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aidera à un peu mieux comprendre en fait l'impact des blessures sur nos personnalités et sur le moyen d'en faire des forces. Donc j'espère que ça vous aidera pour vous libérer de vos blessures et comprendre les émotions qui peuvent vous assaillir parfois. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider certaines personnes. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre un petit pouce si vous aimez mon contenu, me laisser un petit commentaire, je serai ravie de pouvoir vous y répondre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Bye.